Coucou, bonjour tout le monde, je suis Mouad Nijen, votre professeur de français. Dans cette séance, je vais vous donner une lecture analytique et profonde sur un livre, un roman autobiographique d'Anne Frank. Il s'intitule Le journal d'Anne Frank. Ce roman, il se constitue uniquement de lettres rédigées par Anne Frank à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on va commencer par la présentation des personnages de ce livre. Euh, D'abord, d'abord, les personnages, je les ai divisés en deux catégories. Donc, il y a la catégorie des réfugiés ou bien des clandestins, des réfugiés ou bien des clandestins plutôt. Et il y a une autre catégorie des protecteurs de ces clandestins. Il y a la première catégorie des clandestins et la deuxième catégorie, c'est leurs protecteurs. Donc, quels sont les clandestins? On va commencer par les clandestins. Les clandestins, ils sont 8 personnages, je pense. On va les énumérer un par un. Bref, on commence par Anne Frank, l'auteur de ce journal intime. Ce journal intime qui fera l'objet d'une parution d'un roman autobiographique. Donc Anne Frank, c'est la fille d'Otto Frank, une fille rebelle, et c'est le personnage protagoniste de, de l'histoire de ce, l'histoire de ce roman autobiographique. On a Margot Frank. Margot Frank, c'est sa sœur. Margot Frank, c'est la sœur d'Anne Frank. On a, euh, on a qui d'autre? Dans les réfugiés, on a Van Damme, Monsieur Van Damme. Monsieur Van Damme, c'est un ami de Monsieur Otto Frank. Lui aussi, c'est un clandestin. Sa femme, Petronella Van Damme. Son fils, Peter Van Damme. Donc, Van Damme, c'est un nom de famille. C'est un nom de famille qui a été surnommé, par lequel il a été surnommé cette famille, mais leur nom réel, c'est le nom de famille réel, c'est Van Pels. Van Pels. Donc, ces trois personnages qui constituent une petite famille rejoignirent par la suite la famille Frank pour se cacher, bien sûr, de la Gestapo. On verra bien l'histoire profonde de pourquoi ils vivaient clandestins dans une annexe. Très bien. Donc, on a Margot Frank. On avait évoqué Margot Frank. On a évoqué Otto Frank. On a évoqué Monsieur Van Damme, Madame Petronella Van Damme, Monsieur Peter Van Damme. Il nous reste deux personnages parmi les clandestins. C'est la femme d'Otto Frank, c'est Edith Frank. Edith Frank et le dentiste, le dentiste Fritz, le dentiste Fritz de son vrai nom, et de son faux nom, c'est Albert Dussel dans le roman autobiographique. Donc ce sont les clandestins. Ce sont les clandestins qui vivaient dans une annexe. On verra bien au fur et à mesure qu'on avance dans le plan de cette lecture analytique la raison pourquoi ils vivaient clandestins. Donc leur protecteur, on a Miep, Elivosen et John Dees. On a aussi Clyment Joe, on a Victor Kluger. Ces personnages sont
sont des employés, sont des employés, sont des employés chez Monsieur Otto Frank qui tient une entreprise, appelée Opecta, et il est spécialiste dans la production des pectines et les épices. D'accord? Donc, ces protecteurs, ils travaillent en même temps en même temps chez Monsieur Otto Frank qu'ils sont des protecteurs. Ils se sont mis dans la peau des protecteurs de ces clandestins dont je viens d'évoquer la liste. Très bien. Donc, on passe maintenant une information brève avant de passer au résumé, au synopsis de l'histoire. Donc, Joe Clayman et Joanne et Jeez sont les Jandies, sont les patrons, les faux patrons désormais de cette entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un arrêté, parce qu'il y a eu la promulgation d'un arrêté par les nazis qui interdit la détention ou bien la gouvernance d'une entreprise par les juifs. Alors, Otto Frank, c'est un juif, il détient une entreprise et il ne pouvait plus tenir son entreprise. Alors, ces trois personnages, donc Clayman, Kluger et Janjiz, sont les patrons faux, ou bien les faux patrons désormais de cette entreprise à la place d'Otto Frank. Tout en restant, en parlant d'Otto Frank, tout en restant le vrai patron incognito, si vous voulez. D'accord? Très bien. Donc, dans le deuxième volet de cette lecture analytique, on va parler du processus des événements marquants, des événements intéressants, des événements les plus marquants, les plus intéressants, les plus importants de l'histoire de ce roman autobiographique. Donc, au début de l'histoire, il vivait, Otto Frank, Edith Frank, il vivait en Allemagne sous le régime d'Adolf Hitler. Ils se sont trouvés opprimés parce qu'ils sont juifs. Alors, ils s'exilent. Ils ont choisi de s'exiler loin de ce régime oppresseur. Donc, ils ont choisi les Pays-Bas ou bien la Hollande. Ils se sont installés à Amsterdam. Au fur et à mesure, il y a même à Amsterdam, n'oublions pas l'histoire, même à Amsterdam, il y a eu une occupation nazie de la Hollande, des Pays-Bas. D'accord? Des Pays-Bas par la Gestapo, donc qui interdit plusieurs activités. Donc il restreint la vie, en gros, il restreint la vie aux Juifs. Par exemple, il leur interdit de faire des courses, il leur interdit de partir au cinéma, il leur interdit de faire des loisirs, il leur interdit de faire des activités physiques, etc. Donc il y a eu des restrictions
qui rendait la vie difficile, la vie des Juifs difficile à Amsterdam. Très bien. Donc, au fur et à mesure que l'histoire avance, Margot Frank va recevoir une lettre, une sorte de lettre ou bien un document officiel de la Gestapo qui l'oblige à rejoindre les camps de concentration. Alors, Otto Frank, son père, il a tout prévu pour protéger non seulement Margot Frank, mais toute sa famille. Donc, il a tout prévu pour cela. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Au début, il s'est arrangé il s'est arrangé en complicité avec de ces protecteurs que je viens de citer au début. D'accord? Donc, il s'est arrangé avec eux pour préparer l'annexe. L'annexe, c'est une partie supérieure de l'édifice de la société ou bien de l'entreprise Opekta que Otto Frank dirige. Donc c'est là où la famille Frank va se cacher, par fuite de cette, de cette, de cette invitation, de cette obligation à faire les forçats dans les camps de concentration pour Margot Frank. Très bien. Donc, il a choisi d'être très discret par rapport à ce sujet au début. Il n'a annoncé cette procédure. Il n'a annoncé cette procédure à Frank qu'aux dernières minutes, qu'aux dernières minutes, pour garder disons le secret ou bien la procédure d'une façon mystérieuse, de telle façon qu'il ne se prennent pas dans les rafles de la Gestapo. Très bien. Donc, venu à l'annexe, la famille Frank s'y est installée. Alors, comment on a reçu les informations sur leur vie quotidienne? C'est Otto Frank d'abord qui a offert à sa petite fille Anne Frank un journal intime avant même de se cacher dans l'annexe. Donc, Anne Frank, il a choisi d'écrire son quotidien ennuyeux à un personnage imaginaire que je n'ai pas cité parmi les personnages. D'accord? Parce que c'est un personnage imaginaire, secondaire. Donc Kitty, c'est un personnage imaginaire qu'Anne Frank invente comme une amie secrète à laquelle s'adresse pour raconter leurs conditions de vie terribles dans lesquelles ils souffrent de plein de choses. Donc, ces conditions dont ils souffrent, on va en citer quelques-unes. Par exemple, je dirais avant tout, par exemple, il faisait les selles dans les pots de chambre à l'intérieur de l'annexe. S'il le faut, parce que des fois ils le font à l'intérieur de l'annexe
parfois, ils, ils le font dans les toilettes aux entrepôts. D'accord? Aux entrepôts. Donc, euh, il y a eu comme une systématisation de leur vie à l'intérieur de cette annexe. Parce que, parce que il y a des employés, d'autres employés qui ne sont pas au courant, ne sont pas au courant de leur vie clandestine, de leur vie clandestine. Et par peur que ceux-ci les découvrent, ils ont restreint leur vie. Par exemple, pas de mouvement, pas de tous, pas de bruit, pas de paroles, pas plein de choses, et ils ont été privés pour garder leur clandestinité solide. D'accord? Très bien. Donc, il y a ce côté des autres employés à l'intérieur de l'entrepôt qui ne sont pas au courant de la vie des Francs et les autres clandestins qui vont les rejoindre. Très bien. Donc, parmi les conditions qui corrompaient la vie normale de n'importe quelle personne, c'était de faire l'essai à l'intérieur de l'annexe, c'était de ne pas sortir dehors, ne pas ouvrir les fenêtres, ne pas faire de bruit, ne pas parler à haute voix, même parler c'est interdit, et impossible de recevoir des médecins, euh, interdiction de voir par les fenêtres comme je viens de dire. Donc il y avait des conditions terribles, terribles qui étouffent la vie normale de n'importe quelle personne. Ils étaient en quelque sorte, emprisonnés dans cette annexe. Emprisonnés de cette annexe. D'accord? Emprisonnés dans cette annexe. C'est comme une sorte d'enclos où chacun, au fur et à mesure que la vie clandestine avance, comme disait Anne Frank dans son journal, la monotonie s'installe, l'ennui domine les esprits. Alors, la domination de cet ennui et l'installation dans dans les esprits de la monotonie et dans leur vie, il provoque des disputes, disons, des animosités, des haines, des colères, des dépressions, notamment chez Anne Frank qui ne supportait pas au début disons, entre parenthèses, cette vie terrible. Alors, il essaye de se soulager, dans le grenier, au grenier. Donc, c'est le seul endroit pour elle, dans l'annexe, où ils se sont libres de cette façon. Libre, pourquoi? Parce qu'il prend de l'air frais par la trappe du grenier, parce qu'il regarde les marronniers, les fruits des marronniers, etc. Donc c'est un lieu qui symbolise la liberté pour Anne Frank. Donc qui se chargeait de leur provision? Et c'était MIP, pardon. C'était MIP. MIP, il se chargeait de s'approvisionner pour eux. Donc, le coût de la vie devient très cher, très très cher même.
très très cher. Le coût de la vie à l'époque devenait très très cher. Les marchandises, les fruits et les légumes devenaient très très chers. Alors, les provisions d'une semaine les suffisaient pas même pour 2 jours. D'accord. Euh, c'est l'un des aspects parmi les conditions de vie très difficiles de cette vie clandestine, de, de cette vie clandestine de, des Francs. Par la suite, au fur et à mesure, euh, la famille Van Damme, rejoignit les Francs. Rejoignit les Francs. Au début, un Franc, il avait un certain engouement, un certain enthousiasme pour recevoir, pour accueillir une nouvelle famille en guise de passe-temps, si vous voulez, en guise de passe-temps pour se désennuyer. D'accord, mais il s'est désillusionné par la suite, graduellement, que la famille Van Damme s'installe à l'intérieur de l'annexe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des disputes, parce qu'il y a eu des animosités entre les deux familles. Euh, Madame Van Damme, Madame Petronella Van Damme, il, euh, il sermonnait le comportement de Dan Frank, ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas été avalé par Anne Frank. Il, euh, il la contredisait, il la contredisait par aussi des insultes, par des expressions de révoltés, etc. Donc, ce qui incite parfois Otto Frank s'intervenir, euh, de s'intervenir pour apaiser cette animosité. Très bien. Donc, par la suite, Albert Dussel, un dentiste connu à Amsterdam, les a rejoints, les a rejoints dans l'annexe. Les a rejoints dans l'annexe. Albert Dussel, il partagera la chambre, la chambre, la chambre d'Anne Frank avec celle-ci. Ce qui a été un peu honteux, même pas un peu, mais pour moi personnellement, ça se fait pas. Donc c'est parmi les conditions terribles dont j'ai parlé. Donc un homme très âgé partage la chambre avec une adolescente. D'accord. Très bien. Donc maintenant, on va passer à ce qui va arriver à la fin de ce roman autobiographique. À la fin, il y a eu une dénonciation de ces clandestins par un inconnu. Ces clandestins ont été dénoncés par un inconnu dont l'identité n'a pas été révélée ou n'a pas été écrite par un Franck. Donc, euh, tous les clandestins ont été, tous les clandestins et les protecteurs aussi, ont été conduits en prison, ont été conduits en prison. Chacun il a connu un destin différent. Par exemple, Kleiman, il a réussi à s'échapper au camp de concentration.
euh, lors, lors de la marche des morts. Lors de la marche des morts. Ou bien la marche de la mort, je ne sais pas comment on l'intitule précisément. Donc, par exemple, Anne Frank, il est mort du typhus dans les camps de concentration. Donc, ils étaient tous conduits au camp de concentration. Un seul survécu, survécu de ces clandestins, c'est Otto Frank. C'est Otto Frank. Ensuite, comment ce livre nous a été livré? C'est Mip le personnage, la personnalité protectrice de ces clandestins. Il a trouvé le journal d'Anne Frank, délaissé par celle-ci dans l'annexe. Et là, il y a une question philosophique qui me touche l'esprit. Pourquoi Anne Frank n'a pas n'a pas, euh, n'a pas pris son journal intime avec elle. Sinon, on n'aurait pas, on n'aurait pas, on n'aurait pas, on n'aurait pas eu le droit à la lecture euh, très délicieuse de ce roman formidable qui, qui est très poignant, très poignant. Il touche n'importe quel être humain qui a qui a des sentiments, qui a des émotions, qui a une empathie, qui a une sympathie, qui doit sympathiser avec ces juifs qui ont vécu un énorme calvaire en fait. D'accord. Et c'est comme ça que l'histoire de cette autobiographie termine. On passe maintenant à un autre volet, c'est la psychanalyse de certains personnages. La psychanalyse de certains personnages. Très bien. Donc, commençons par le caractère psychologique de Peter Van Damme. Commençons par la psychanalyse de Peter Van Damme. Peter Van Damme, c'est un personnage timide, réticent, qui n'est pas courageux en fait, qui n'est pas courageux, il est peureux, et il est peureux, il n'ose pas il n'ose pas s'opposer au serment de ses parents comme le faisait Anne Frank. Donc, Anne Frank, c'est une adolescente rebelle, révoltée contre la situation des Juifs à l'époque, contre le traitement de ses parents, euh, pour elle, parce qu'il la considérait comme étant encore une enfant. Alors elle-même, il le confirme dans pas mal de passages, qu'il est assez mûr, qu'il est assez adulte. Et donc c'est ce qui l'a dérangé chez ses parents, à tel point que qu'un jour il est écrit, à tel point qu'il est écrit une lettre à son papa où il illucide, qu'il est majeur, qu'il a grandi, qu'il a grandi et qu'il a le droit à faire tout ce qu'il veut sans limite, parce qu'il a grandi tout simplement. Et pourquoi il a écrit cette lettre? À l'origine,
à la base, il fréquentait avec Peter Van Damme. C'est ce qui a été observé par son père. Observé par son père, et celui-ci a ouvert un débat avec, avec Anne Frank, sur ce sujet, lui reprochant que nous sommes dans un lieu étroit, euh, qu'ils sont dans un lieu étroit et que la situation euh, peut devenir incontrôlable un jour ou l'autre, etc. Donc, Anne Frank, il a eu cette réaction de d'écrire ses épanchements sentimentaux sur ses serments, sur ses reproches qui, les, qui la grondaient amplement, ce qui n'a pas été supporté par elle. Bref, la relation entre Anne Frank et Peter Van Damme, c'est une relation, disons, instable. Une relation instable parce qu'au début, il l'appréciait pas. Il l'appréciait pas pour son caractère faible. Pour son caractère faible. Et au fur et à mesure, il s'est approché de lui. Il s'est approché de lui. Ils ont établi une liaison. Mais cette liaison n'a pas duré longtemps car Anne Frank trouvait Peter qu'il ne la comprenait pas assez, et qu'il n'a pas compris qu'Anne Frank voulait devenir une écrivaine. Très bien. Donc, par la suite, on a Otto Frank. Otto Frank, c'est un père sage, qui protège ses enfants. Un père sage qui protège ses enfants. Edith, Edith, Edith Van Damme, c'est une femme soumise, qui n'a pas son mot à dire, sauf contre Anne Frank, car contre celle-ci, il a établi un système éducatif très, très sévère, qui a été radicalement rejeté par Anne Frank. Très bien. On a d'autres personnages. On a parlé de Peter, d'Anne Frank, d'Edith, Otto Frank. Il nous reste dernièrement de parler de Margot Frank. Margot Frank. C'est le dernier personnage dont on va parler. Donc, Margot Frank, c'est une personnalité, disons, forte, sage, stable, docile, courtoise, avec tout le monde. Il est docile parce qu'il obéit disons, aux consignes et aux conseils de sa maman, à l'encontre d'Anne Frank qui lui tient la tête. Très bien, j'espère que cette vidéo vous a donné une allure générale sur cette autobiographie d'Anne Frank. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire, on ouvre un débat là-dessus, c'est pas grave. J'espère que vous allez liker, partager et regarder cette vidéo. Merci bien et au revoir.